Aimons jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Le numéro 106, vers 3, montre notre hommage. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui de peur d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué
Oui, nous sommes des pèlerins sur cette terre et devons vivre comme tels en cherchant jour et nuit la présence de Jésus dans notre vie, car heureuse est notre âme en l'adorant. Chantons ces paroles trouvées au numéro 493, « Mon cœur te cherche au point du jour ». Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étrangère, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'as-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi. Demeure en moi, je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi, tout à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Courbons la tête. Père éternel, prends le contrôle de ce moment. Efface-moi et fais que ta parole et ta parole seulement puisse atteindre nos cœurs. Prends soin de nous. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Bonjour à tous et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Je suis toujours content de venir un sabbat matin à l'église, mais des fois mon âme est un peu plus reposée. Parce que quand on se tient ici, disons que l'atmosphère est toujours plus différente. Mais on y va. Le titre de ce message m'est venu il y a un bon moment. Je me demandais à ce moment-là pourquoi on recommençait toujours à faire les mêmes mauvaises actions. Et pour cela, je suis allé voir dans la Bible, j'ai cherché l'exemple de quelqu'un qui a malheureusement récidivé assez souvent. Poursuivons. La prochaine diapo. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot récidiver, ça veut dire retomber dans les mêmes crimes, les mêmes défauts, dans la même erreur. Dans 1 Samuel 8, 9, 10 et 11, nous voyons comment Saül est devenu roi. Tout comme David, il n'était pas nécessairement l'un des plus considérés. Il ne venait pas d'une des familles importantes dans le pays. Dans la prochaine diapositive, d'ailleurs, nous voyons que dans 1 Samuel 9, verset 21, il demande en quelque sorte à Samuel la raison pour laquelle il le recevait ainsi. Il déclare même, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? » On peut remarquer ici qu'il ne méprisait pas les autres et qu'il ne se donnait pas beaucoup d'importance.
c'est vraiment un gros contraste lorsqu'on connaît le reste de son histoire. David, lui, de son côté, était de petite taille. Par contre, Saül, lui, il dépassait toutes les personnes d'une tête. Alors, ici, je pourrais dire que Saül était frère Gérald. Frère Gérald, ici, dépasse tout le monde d'une tête, même moi. Il était le plus grand de son royaume. Il avait tous les atouts physiques pour être roi. Il avait une belle posture, grand, et en plus, il est dit qu'il était le plus beau de son royaume. Alors physiquement, il avait tout. Son cœur était aussi au bon endroit. Il faut arrêter de penser que Saül a toujours été cet être méchant qui voulait à tout prix tuer David. Au début, il prenait les bonnes décisions. Lorsqu'il fallait agir avec clémence avec l'ennemi, Saül prenait le temps de réfléchir. Alors pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de Saül, on le considère comme quelqu'un qui a échoué? La réponse à cela est fort simple. Il a décidé que tout ne devait pas nécessairement être décidé par Dieu. Il a décidé qu'il lui était permis de faire certaines actions à cause de son rang social. Il a décidé aussi qu'il pouvait prendre des décisions sans l'approbation de Dieu. Je vous invite à revoir avec moi sa descente vers la perdition. Nous poursuivons la prochaine diapositive. L'Holocauste de 1 Samuel 13. Pour ceux qui ne connaissent pas cette petite histoire, je vais la résumer pour vous. Les Israélites étaient en guerre contre leurs ennemis jurés qui étaient les Philistins. Je m'attendais à plus de personnes qui allaient répondre à ça, parce qu'on dirait qu'ils étaient toujours en guerre contre les Philistins. Mais bref. Durant cette guerre, l'armée philistine était plus nombreuse que l'armée des Israélites. Avant chaque combat, Samuel avait l'habitude de venir et faire un holocauste, alors offrir un sacrifice à l'Éternel pour que Dieu puisse être présent, pour qu'il puisse combattre les Philistins et gagner. Mais Samuel tardait à venir. On ne sait pas pourquoi, mais il tardait à venir. Les soldats commençaient à se plaindre et Saül a pris la décision lui-même de faire un sacrifice, même s'il n'avait pas le droit. Alors il a donc décidé de faire un holocauste. Cela ne lui était pas permis. Dieu avait au sein de son peuple des personnes qui avaient des fonctions spécifiques. Moi, je ne sais pas jouer au piano. Vous ne voulez pas me voir ou m'entendre jouer au piano parce que je ne sais pas jouer au piano. Je sais chanter, donc je chante. Saül était le roi d'Israël, certes, mais ce n'était pas de sa responsabilité de faire ce sacrifice. Samuel était en retard. Peut-être que c'était pour fortifier la foi de Saül, pour lui enseigner la patience. C'est souvent ce que j'ai remarqué avec moi, et c'est sûrement la même chose pour vous. Souvent, on veut que quelque chose arrive, mais on n'est pas patient pour attendre que l'Éternel agisse. Donc, on prend nos propres décisions. Et souvent, lorsque nous prenons nos propres décisions, plus loin, nous voyons que nous échouons et nous voyons que nous avons fait tout ça pour rien. Dans la prochaine diapo, nous allons voir ce qui a été la première erreur de Saül. C'est qu'il a pris la place de l'homme de Dieu pour faire plaisir au peuple. Puisqu'il était roi, il s'est sûrement dit qu'il pouvait faire un holocauste. Mais ce n'était pas la volonté de l'Éternel. Donc ici, nous voyons qu'il faut faire ce que Dieu nous demande de faire et de ne pas se laisser emporter par la foule. Je vais vous donner un exemple. Ceci concerne plus les jeunes. Depuis une quinzaine d'années, c'est la mode qu'un garçon doit porter son pantalon mais en bas de ses fesses. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça la mode. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je me suis dit que je dois toujours être prêt pour courir si un chien court derrière moi. Je dois toujours être prêt pour courir. Je cours après l'autobus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gars que leurs pantalons sont baissés puis ils courent dans la rue. Pour moi, ils ressemblent à des clowns. Mais c'est ça la mode. Donc, si vous êtes dans un groupe d'amis et puis que un des garçons vous dit « Mais pourquoi tu portes ton pantalon à ta taille ?» Mais vous devez avoir l'assurance, être assez fier et avoir le courage de dire « C'est là que je le porte et c'est tout. » On n'a pas d'affaire à se conformer à des idéologies, excusez-moi, mais que personnellement, moi, je trouve stupides.
J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire que lorsque nous avons trop de pouvoir, nous avons parfois des demandes bizarres. Un jour, Saül voulait se venger des Philistins. Alors, il fit jurer ses soldats de ne rien manger jusqu'à ce qu'ils ont... excusez-moi. OK. Tant et aussi longtemps qu'il ne se serait pas vengé de ses ennemis. Sinon, il serait mis à mort. Mais alors, on sait tous que lorsqu'on va se battre, il faut au moins bien manger. Je ne dis pas qu'il faut avoir le ventre plein, mais il faut au moins bien manger. Mais Saül les a forcés de jurer qu'ils n'allaient rien manger. Son fils, qui s'appelait Jonathan, n'était pas avec lui à ce moment. Il était ailleurs avec ses propres soldats. Donc, il n'avait pas entendu l'ordre du roi, qui était son père. Lui, il avait faim. Donc, il a pris son épée, il est allé proche d'un arbre et il a pris un peu de miel avec son épée et il l'a amené à sa bouche. Et ça lui a donné un peu d'énergie. Les soldats de Saül, en voyant ça, ils l'ont rapporté au roi. Maintenant, est-ce que vous croyez vraiment que le roi allait tuer son propre fils? Alors, vous voyez des fois que lorsqu'on a trop de pouvoir, des fois, on prend certaines décisions, mais des fois, ça revient contre nous. Parce que si Saül devait montrer l'exemple, il aurait dû à ce moment-là tuer son fils. Mais nous savons qu'en tant que parents, des fois, nous disons quelque chose et que nous faisons quelque chose d'autre. Nous poursuivons. Maintenant, lisez avec moi le texte de 1 Samuel 15, versets 1 à 3. Alors, lisons ensemble. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Nous voyons là un ordre de l'Éternel. Et maintenant, nous allons voir l'agissement de Saül au verset 7 et 9. Nous poursuivons. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shkur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu dit de détruire, mais Saül, lui, épargne le roi et les meilleures bêtes. Lorsqu'on continue à lire, c'est pire. Poursuivons. Samuel a entendu que Saül avait décidé de garder le roi Agag en vie et les meilleures bêtes du royaume. Il est venu vers Saül pour lui demander des explications. Au verset 15 et 21, il met la faute sur le peuple. Saül dit que c'est le peuple, que c'est son peuple qui a pris cette décision. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que roi, si vous allez vers un royaume, s'il y a une décision à prendre, c'est qui doit la prendre? C'est le roi. Mais Saül, devant Samuel, il dit que c'est le peuple qui a décidé. Donc, il met déjà la faute sur son peuple. Ce qui est très lâche d'après moi. En plus, il dit qu'ils vont utiliser ces bêtes pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu les avait dit? De tout détruire par interdit. Mais Saül a décidé de prendre les meilleures bêtes pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous poursuivons. Voici sa deuxième erreur. À ce moment, Saül a décidé qu'il était plus intelligent que Dieu. Sa sagesse était plus sage que celle de Dieu. Voilà ce qui s'est sûrement dit, voyant toutes ces belles bêtes bien grasses et bien dodues. Dieu est drôle. Il ne voit pas tous ces animaux à notre service. Pourquoi tuer ces bêtes? Elles ne nous ont rien fait. Cela va garnir mon troupeau. Pourquoi faire du gaspillage?
Chers frères et sœurs, la logique humaine n'est pas celle de Dieu. Dieu avait dit de tout dévouer par interdit. Il fallait donc tout dévouer par interdit. Au verset 22, Samuel dit, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alors, on comprend par ce verset que des fois, nous pensons faire une bonne action, mais Dieu nous dit de le faire autrement. Nous devons juste obéir à l'Éternel. Nous allons voir la conséquence de sa désobéissance. Nous poursuivons. Nous voyons ici que Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et à ce moment, ce fut la dernière fois que Samuel se tint en la présence de Saül. Nous poursuivons. Par la suite, pour ceux qui ne sont pas au courant, Dieu envoya Samuel oindre David, qui était le 8e et le plus jeune fils de sa famille. Tout de suite après l'avoir oint, il est dit que l'Esprit de Dieu saisit David. De l'autre côté, l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est plus en nous, laissez-moi vous dire que cela laisse un vide qui est vite rempli par un autre esprit. Saül était tourmenté d'un mauvais esprit. Et qui a-t-on appelé pour le calmer en jouant de la harpe? David. Et quand il jouait, le mauvais esprit se retirait de Saül. J'aimerais vous demander que, pensez-vous vraiment que c'était le fait que David joue la harpe que l'esprit s'en allait? Non. Merci pour les enfants qui ont répondu. On dirait qu'ils écoutent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense et je sais que c'est parce que l'Esprit de Dieu était avec David. Lorsque l'Esprit est avec vous, si vous vous présentez à un endroit, certaines personnes ne pourront pas rester en votre présence. Parce que souvenez-vous que lorsque Jésus était sur terre et qu'il rencontrait une personne possédée d'un mauvais esprit, ce dernier ne pouvait rester en sa présence. Donc, le fait que ce mauvais esprit se retirait de Saül de la présence de David nous laisse savoir que David marchait réellement avec Dieu. Nous poursuivons. L'histoire se poursuit avec l'épisode de David contre Goliath. Après avoir tué Goliath, David fut acclamé en héros, tellement que dans la figure du roi, en sa présence, des femmes chantaient « Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. » Dès ce moment, le texte dit que Saül vit David d'un mauvais œil, il voulait le tuer. Alors nous voyons aussi qu'il faut vraiment faire attention à la foule. La foule peut dire quelque chose, mais il faut vraiment rester attaché à Dieu, parce qu'à cause que la foule chantait « Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000 », alors dans la tête de Saül, il voyait bien que David devenait plus important que lui. Il voulait le tuer, certes, mais il avait peur de mettre sa main sur lui, car il savait que l'Éternel était avec David. Vous savez, lorsque nous décidons de ne plus marcher dans les sentiers de Dieu, nous prenons de très mauvaises décisions. Comme il ne pouvait pas le tuer, il envoya David en guerre en se disant que sûrement un jour, un Philistin le tuerait. Ça ne vous rappelle pas une petite histoire similaire? David a fait la même chose avec Uri. Il voulait se débarrasser d'Uri, il l'a envoyé en guerre. Mais lui, Uri est mort. David, lui, il est resté en vie. On ne sait pas pourquoi, mais il ne faut pas essayer de comprendre les raisons pour lesquelles que Dieu prend cette décision. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il avait des plans pour David, donc il l'épargna la vie. Saül décida même de donner sa fille à David, car il se disait que ma fille soit un piège pour mourir aux mains des Philistins. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des jeunes filles ici, si vous saviez que votre père vous donne à un jeune homme juste pour le faire mourir, je crois que vous ne serez pas contente. Mais Saül était le roi, donc il faisait ce qu'il voulait. David refusa en disant qu'il était pauvre, qu'il ne pouvait pas marier la fille d'un roi. Parce que vous savez qu'en ce temps, lorsque tu devais marier une fille, tu devais payer une dot. Alors, Saül, homme intelligent, il a décidé, ok, pour marier ma fille,
tu vas m'offrir une dot. Mais ta dot sera de me ramener 100 prépuces de Philistins. Je crois que tout le monde sait ici c'est quoi un prépuce. Si je ramène le prépuce d'un homme, je crois que ça veut dire qu'il est mort. Je ne sais pas pour vous, mais si tout le monde a fait un cours minimum de biologie, lorsqu'on coupe un prépuce, ben, tu ne restes pas vraiment en vie, car il y a beaucoup d'hémorragie. Pardon? C'est quoi un prépuce? D'accord. C'est là que j'aimerais vraiment que le ministère des Enfants fonctionne en bas. Mais un prépuce, jeune homme, ça fait partie de la partie génitale d'un garçon. Tu vois, ok, tu sais quand tu vas faire pipi? Oui, c'est comme si on coupait ça. Là, tu comprends? Ouch, hein? Oui. C'est ça. David, lui, non seulement David lui a ramené 100 prépuces, David lui a ramené 200 prépuces. Alors que de la tête de David, il devait vraiment mériter de se marier avec la fille du roi. Alors, il a amené tous ses prépuces à Saül. Donc, dès ce moment, il devient le gendre du roi en mariant Michal. Et Michal aimait David. Mais il faut vraiment réfléchir à ce que Saül vient de faire. Saül était conscient que David allait devenir le prochain roi. Alors, en donnant sa fille, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour que David ne devienne pas roi. Parce que dans ce temps-là, le roi, c'était le fils. C'était un fils, ce n'était pas une fille. Et le roi ne pouvait pas nécessairement être le gendre. Donc, en donnant sa fille, il s'arrangeait subtilement à ce que David reste à l'écart de la royauté. Nous poursuivons. On voit ici que lorsque on ne marche plus avec Dieu, non seulement qu'on se prend pour plus intelligent que lui, mais on prend des décisions qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut, malgré le fait qu'il nous a déclaré ses desseins. Saül savait que le prochain roi serait David et que Dieu ne le voulait plus comme roi. Mais comme il aimait ses statuts, il ne pouvait concevoir cela et essayait d'une manière machiavélique de tuer David. Au chapitre 19, nous voyons où Saül en est rendu dans sa récidive. C'est une chose de vouloir se débarrasser de quelqu'un, mais c'en est une autre de partager cette information avec tout le monde. Dans la prochaine diapositive, nous allons lire le texte de 1 Samuel 19, versets 1 et 2. Lisons ensemble. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Si Jonathan, son fils, n'avait pas été là pour David, David serait dans de beaux draps. Jonathan parla en faveur de David et tout fut rentré dans l'ordre, du moins pour le moment. Après une autre victoire de David contre les Philistins, Saül voulut tuer David. Alors David s'est enfui chez lui. Il vivait avec Michal, la fille de Saül. Alors Michal a appris que Saül a envoyé des soldats, a envoyé des gens pour tuer David. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sortir David par sa fenêtre. Ça ressemble à un film d'Hollywood. Alors, elle l'a fait sortir par la fenêtre et s'est arrangée pour que dans le lit, quand on rentre dans la chambre de David, qu'on puisse voir que c'est David qui dort. Alors, je ne sais pas si elle a pris des oreillers pour faire une forme humaine, mais elle s'est arrangée pour qu'on croie que David était toujours couché. Lorsque Saül, son père, a appris ce que Michal avait fait, il a demandé à Michal: pourquoi tu joues contre moi? Mais Michal a répondu qu'elle a fait ça parce que David voulait la tuer, que David avait menacé de la tuer. Mais nous savons que c'est faux. Cet épisode ne finit pas là. En s'enfuyant de chez lui, David est allé se cacher chez Samuel. Saül, entendant cela, il a envoyé à 3 reprises des serviteurs pour le tuer.
Mais à chaque fois, les serviteurs se sont mis à prophétiser. Jusqu'à ce que Saül lui-même se déplace. Mais à son tour, lui aussi se met à prophétiser. Nous voyons ça dans 1 Samuel 19, versets 20 et 24. Dans la prochaine diapo, je vous invite à lire ensemble. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najot, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alors nous voyons ici que lorsque vraiment que nous cherchons à faire du mal à l'homme et de Dieu, nous nous mettons dans une mauvaise position. Saül s'est mis à prophétiser. Prochaine diapo. Tout comme nous parfois, Saül n'avait pas compris qu'il devait laisser arriver ce qui devait arriver. Par la suite, Saül a essayé par tous les moyens de tuer David, qui était pourtant innocent. En poursuivant David, il fit tuer en une journée 85 sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient des gens qui étaient supposés être respectés. Ils offraient des sacrifices à Dieu, ils géraient le temple. Son cœur était tellement obscurci par la vengeance qu'il ne se rendait même pas compte de ses actions. Il ne s'est même pas repenti quand il a remarqué que David avait eu l'opportunité de le tuer. Dans la prochaine diapo, je vais vous raconter un résumé de l'histoire. Tout le monde connaît cette histoire-là, et l'histoire de la caverne. David et ses hommes étaient poursuivis par Saül et ses soldats. Alors, David et ses hommes sont rentrés dans une caverne, mais ils sont rentrés au fond de la caverne. Saül les suivait, mais ne savait où ils étaient. Alors, il a vu la même caverne et il a dit à ses hommes que nous allons rester à l'entrée de la caverne et nous allons dormir. Quand les hommes de David ont vu cela, ils ont dit à David, voilà ta chance. Voilà ta chance, voici ta chance. Tu peux te venger enfin de Saül. Toute la journée, toute la nuit, il te poursuit pour te tuer. Va le tuer. Mais David était tellement attaché à Dieu qu'il refusa de tuer Saül en disant qu'il ne pouvait pas le toucher car il avait été oint. Pour ceux qui étaient là avec, je crois que c'est le pasteur, mais on a vu que Saül n'a pas été loin de la même manière que David. Mais David voulait quand même respecter le fait qu'il avait été loin. À sa place, plusieurs personnes auraient eu honte, mais pas Saül. Lui, après cette honte, il s'est endurci davantage. Plus on s'écarte du bon sens de Dieu, plus on ne réalise pas les stupidités que l'on fait. Mettez-vous à la place de ces soldats qui, jour après jour, perdaient contre David et ses hommes. Je crois que cette honte le rongeait jusque dans les os. Ce que je remarque avec cette histoire, c'est que plus on persiste dans la désobéissance, plus on ne remarque plus ce qui a du sens. Après cela, est-ce que Saül s'est repenti et a laissé David tranquille? Mais non. Bien sûr que non. Un jour, après avoir invoqué l'Éternel, il fut déçu qu'il n'avait pas eu de réponse. Alors, il demanda à ses serviteurs de trouver une femme qui invoquait les morts pour aller la consulter. Alors, vous imaginez quelqu'un qui invoquait l'Éternel, quelque temps après, maintenant demande de rencontrer une femme qui évoque les morts. Pourtant, c'est ce même Saül
qui avait mis dehors de son royaume tous ceux et celles qui invoquaient les morts. Maintenant, il avait besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas être reconnu, il s'est déguisé. Alors, juste pour vous dire comment que lorsqu'on ne suit pas Dieu, là, on fait vraiment des magouilles stupides. On essaie de marcher à gauche, à droite. Maintenant, c'est rendu que le roi, un homme que sa figure est partout, maintenant, il décide de se déguiser pour ne pas être reconnu, pour aller trouver la femme. Lorsqu'il est arrivé chez la femme lui a dit qu'elle ne pouvait faire cela car, de peur de mourir, parce que le roi Saül avait ordonné que toutes ces personnes-là soient chassées du royaume. Mais l'audace de Saül a répondu à la femme, « Je te jure devant l'Éternel, tu auras la vue sauf. » Alors, vous vous imaginez, vous êtes roi. Walwe ou gan, pour prendre loi, et qu'on y a ou dit, bon Dieu avec moi. Pas grand rien qu'à priver. Je trouve ça vraiment grave que vous osez prendre le nom de l'Éternel dans cette situation. C'est là qu'on voit vraiment qu'il s'éloignait de plus en plus de l'Éternel. Dieu était toujours là, mais c'est lui qui s'éloignait. Mais ce qui est drôle avec Dieu, c'est que même quand tu décides de t'écarter, il t'informe toujours de ce qui va arriver. Il nous informe toujours. Lorsque Saül a demandé à la femme d'invoquer un mort, elle l'a invoqué. Et c'est qui est apparu? Samuel, qui était mort. Alors Samuel est apparu à Saül et Samuel lui a dit, « Tu vas mourir, toi et tous tes fils. » Et après cela, Saül a remercié la dame et ils sont partis. Pendant toute sa vie, Jonathan a choisi David au lieu de son père. À chaque fois qu'il savait que son père voulait tuer son ami, il lui faisait connaître les plans de son père et David avait la vie sauve. Cela me fait penser à Jésus qui dit qu'il faut choisir de servir Dieu avant son propre père. Jonathan avait compris que son père ne voyait plus clair, mais il lui devait respect et obéissance. Mais cette obéissance s'arrêtait où l'obéissance à Dieu commençait. Cela doit être un exemple pour nous aujourd'hui. Comme prédit, Saül mourut avec ses fils pendant un affrontement contre les Philistins. Vous voyez comment les actions ont des conséquences graves. Jonathan, lui, était bon. Il était gentil, il suivait l'Éternel. Mais à cause des mauvaises actions de son père, ses frères et lui moururent sous l'épée. De plus, s'il était resté en vie, certaines personnes qui aimaient Saül auraient pu essayer de le mettre roi, car il venait après son père. Alors, Dieu savait que si Jonathan restait vivant, David aurait pu encore avoir d'autres problèmes. Donc, mais il décida de mettre un terme à sa vie. Voilà comment ce roi fort, grand et beau, a tout perdu. Si on revient au début, il était le plus grand du royaume, il était le plus beau, il suivait l'Éternel. Mais qu'est-il arrivé? Il a décidé de prendre ses propres décisions. Pour nous aujourd'hui, si nous ne voulons pas tomber dans les mêmes pièges que Saül, la dernière diapo, il faut premièrement ne pas essayer de prendre la place de quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Nous voyons ici que nous sommes en nomination. Si une personne a été choisie, c'est Dieu qui l'a choisie. Il faut être content pour cette personne et à la place de critiquer, aidons cette personne à bien faire son travail. Deuxièmement, il faut faire exactement ce que Dieu nous demande de faire, même si nous ne serons pas les plus populaires. Des fois, en tant que dirigeant d'église, vous savez qu'il y a une décision à prendre, mais à cause de la foule, on fait comme Saül, mais on écoute la foule, comme la foule n'aime pas,